Rastaman vient s'emparer de la part du lion. À mes côtés, le king of the Zion. Yeah, yeah. Reggae music freedom. We have ganja fibon. Oh, black woman, rebumbe. Africa, Guinée, rontombe. Achu, minaba maka Zion. Achu, minaba maka orefelo. Glory to Son, glory to Father, and Imperial Haile Selassie I Jah Rastafari. Ouais, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être sur Ginate Music. Oh, le reggae d'abord c'est une passion et l'idée de se lancer dans le reggae depuis le début de ma carrière, d'abord je faisais du rap avec la famille et tout petit. Et quand j'ai commencé à voyager dans la sous-région, sur le Mali, sur une colline on appelle ça, c'est là-bas que j'ai embrassé un peu le reggae et j'ai eu l'amour de reggae music parce que c'est dans le reggae que je trouve les bons messages positifs, des messages d'éducation, les messages d'amour, de paix, d'unification, tu vois, non? Donc c'est ce qui m'a poussé, c'est la passion du reggae. C'est une musique engagée et déterminée. Au-delà de la musique, voilà, je suis aussi animateur sur une des télés, voilà, de la place qui est ATV. Et en même temps aussi, je suis le secrétaire général du mouvement Rasta de Guinée. Je suis dans les associations. Voilà, je suis aussi le porte-parole du mouvement. Donc au-delà de la musique, je mène des activités. Je mène des activités comme le activisme, le panafricanisme, un peu l'animation à la télé et à la radio. La place du reggae, d'abord, le reggae est inscrit sur le patrimoine de l'UNESCO. Vous voyez, donc le reggae a une très grande place de nos jours d'ailleurs. Et c'est le reggae qui est c'est-à-dire l'inclin au fait. C'est dans le reggae on trouve des messages qui unifient le monde. Est-ce que tu vois? Le reggae a une très grande place et dans le monde et ça a toujours été comme ça. Parce que vu l'arrivée de Bob Marley, tu vois non? Le reggae a porté le flambeau, c'est des messages de dénonciation qu'on trouve dedans. Donc ça part, en fait, ça a une très grande place dans le monde. C'est pourquoi ça a été inscrit au compte de l'UNESCO comme patrimoine mondial. Le projet de Sound System, vu que je suis le secrétaire général du mouvement Rasta de Guinée, c'est une bonne chose. Parmi le mouvement, il y a plein de reggaeman qui se trouvent. On avait d'ailleurs commencé à Borinene et sur un site reggae, un site culture au bord de la mer à Imbaya avec Rupat. Et ce projet, je crois bien, ça tient parce qu'à tout moment on se rencontre là-bas, on fait des sound systems. L'idée d'ailleurs, c'est de créer un sound system dans des camps militaires. Tu vois, non, comme le font les autres aussi, reggaeman au Sénégal, Gambie un peu, tu vois, non. Il faut se référer un peu de tout ceci, quoi. Parce que ça va permettre de promouvoir le reggae qu'on voit d'un œil gauche. Vous voyez, parce que quand on parle de reggae, de Rasta, les gens pensent que c'est synonyme de drogue, c'est synonyme de bandit, tu vois, non. Et aujourd'hui, nous, notre Rastafari est trop moderne. Notre Rastafari est une vie de communauté, tu vois, non. C'est pourquoi d'ailleurs, on vit un peu partout. On a créé un site aussi à Kindia Samaya, qui est d'ailleurs notre siège, et un site purement Rasta. Et voilà, le projet de Sound System, ça tient. Seulement qu'on avait arrêté parce qu'on a besoin de soutien des bonnes personnes. Parce qu'il faut faire des flyers à tout moment, à chaque semaine. Il faut louer des engins à chaque semaine, donc c'est pas facile. Il faut inviter les personnes, donc c'est pas du tout facile. On a besoin des bonnes volontés, des mécènes, surtout des grands reggaeman comme Takana, les Eli Kamano, les Ras Kondel. On a besoin de leur soutien. Il faut qu'ils nous viennent en aide pour que le reggae aussi puisse avoir une relève. Le reggae, d'ailleurs, il y a le skanking reggae, le reggae parce que il faut commercialiser le reggae un peu et il faut que le reggae sorte du ghetto. Avant, on voyait le reggae un peu à l'image du ghetto, souffrance, mais aujourd'hui même en Jamaïque, il y a du skanking reggae. On sent que le reggae c'est dansant maintenant, tu vois, non? Et on veut sentir le reggae dans les clubs, vu que
Et ici, les BGDA, il faut qu'ils entendent. Ils entendent les sons de reggae un peu partout dans les boîtes pour mieux leur payer, tu vois, non? Et c'est bon de faire allusion au dancehall. Est-ce que tu vois? Maintenant, et le message, il faut que le message soit le même, quoi. Que les Bob Marley ont fait, que les Pitatos, que les trucs. Il faut que le message soit sur le même lancé depuis le début. C'est pourquoi on est inscrit au patrimoine. Donc, j'invite la jeunesse de ne pas dérouter un peu la route, de ne pas quitter sur les messages forts du reggae, même si tu fais du dancehall, et pour avoir un peu d'autonomisation, pour avoir un peu de promotion, parce que quand tu fais que du reggae, moi, je reçois tout le temps ces messages. Ali, mais tu as une belle voix, tu fais du reggae, que du reggae conscient, on veut que tu fasses un peu de dancehall, mouvoir le... J'ai dit, mais ouais, mais les Tiken Jack Fakoli cartonnent toujours dans le reggae. Les Alpha Blondie, les vieux comme ça, ils cartonnent toujours dans le reggae. Tu vois, Bob Marley est toujours resté dans ces mêmes cadres et il cartonne et on écoute toujours. Le reggae ne meurt pas, quoi. C'est-à-dire, ça ne meurt pas. Donc, il ne faut pas qu'on déroute un peu. Le dancehall aussi, c'est une branche, c'est une filière du reggae. Et voilà, qui est intéressée par la nouvelle génération. Je trouve que c'est bon aussi. Et pour avoir un peu d'autonomisation, pour avoir un peu de promotion, voilà, dans les grandes scènes. Voilà ce TP qui me tient à cœur, Instant Play. D'ailleurs, c'est un EP qui m'a permis d'ailleurs d'être au devant de la scène encore. Parce qu'il fut un moment quand j'ai sorti mon premier album Walima Bambang, et voilà, les gens avaient du mal à ne plus retrouver Ali Baba. Donc ça a été la cause de créer ce TP. Et la création de ce TP, c'est de mettre encore les performances de l'artiste en question, montrer au public que j'existe, je suis là. Et je n'attends personne, je n'attends pas les producteurs, je n'attends personne. Et j'attends leur soutien. Et voilà, c'est pourquoi je suis sorti de là pour créer ce TP dans mon propre studio qui a été créé par ma structure Lilital Music. Et voilà, ce TP, c'est toute mon énergie que j'ai mis dedans. Tu vois, non, j'ai commencé il y a au moins 1 an, 2 ans. Je suis en train de dire épée. Donc, c'est toute une potentialité qui est dedans. D'ailleurs, c'est à travers ce TP, j'ai été nominé sur le site, le plus grand site de reggae music en France, comme meilleur artiste reggaeman africain que Takana a remporté. Donc, c'est pour vous dire que ce TP m'a lancé à l'international. Donc, il y a toute une énergie dedans. Il y a des messages forts comme Midjombama qui parle de l'amour, comme Galdem qui parle aussi de l'autonomisation de la femme. Yeah, man, la femme doit être autonome, travailler, tu vois, non? Et comme Unification que j'ai fait avec Salma Kuhn, c'est unifier, une façon pour nous d'unifier le monde, parce que je l'ai fait avec une Kenyenne. C'est pas en Guinée, tu vois, non? Et comme aussi La part du lion, le titre même, je l'ai fait avec Block John de Sierra Leone. Et c'est un titre dénonciateur, c'est un titre qui demande une part dans ce game. Tu vois, non, je réclame une part ici, dire que le reggae, il ne faut pas qu'on la monopolise. Tu vois, non, en Jamaïque, il y a plein de reggae, man. Il y a plein de grands artistes qui sortent le reggae. Yeah, man, il faut le dire. Les Mouktar Tsouma qui sont devant, ils n'ont qu'à se miser dans le reggae, produire des artistes. C'est ça aussi le game, quoi. Il y a des bons reggaeman ici, il ne faut pas que ça soit tellement que les mêmes personnes qu'on connaît, quoi. Donc c'est pourquoi La part du lion est venue pour dire que ouais, il y a notre part dedans, quoi. Il y a notre part de vérité, il y a notre part de game dedans dans le reggae. Yeman, Jarastafari, Bless and Love, Sanctify, Kotantia. Ce TP, il y a quelques titres qui sont disponibles en digital comme Midjombama, comme Unification, comme Jaldem. Le reste est disponible en physique, on le vend à un prix symbolique à 500 000. Déjà, il y a plein qui se sont emparés de ce TP comme Honorable Eli Kamano. Et je le remercie d'humblement parce qu'il a été d'ailleurs l'une des premières personnes à acheter au moins 4 CD sur le coup, à raison de 500 000. Et il est en train de faire dans le noir aussi beaucoup de choses,
on se réserve de le dire d'abord parce que voilà, les bonnes personnes, il faut trouver les bons moments pour les dire merci. Il y a Rascondel aussi qui n'a ménagé aucun effort, qui a d'ailleurs acheté ce matin un CD. Il y a aussi Benedict Records qui n'a ménagé aucun effort. Voilà, je dirais que ce TP est disponible en physique. J'appelle encore d'autres personnes. Il faut venir, il faut acheter parce que l'objectif, ce n'est pas de vendre un CD, mais c'est de trouver une visibilité, c'est de trouver une somme au moins et faire d'autres projets. Parce qu'on vit que de l'art, quoi. On vit que de ce reggae. Les gens disent Meri Toro Ali, tu vas non, fais rabat, tu vas non. Et nous, on ne peut pas faire cela, quoi. Et nous, on est fait pour éduquer le public, on est fait pour éduquer la jeunesse, on est fait pour donner des messages, pour dire ça, c'est pas bon, il ne faut pas violer les filles, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Nous sommes des messagers de Jah. Et ces messagers de Jah, c'est Jah seul qui peut nous aider. Donc, nous demandons le soutien de tout le monde. Yéman, le CD est disponible en physique sur le numéro, et voilà le numéro de Manaja, le 625 17 49 65. Voilà, le CD est disponible aussi sur la page de Alibaba Lyrital. Voilà, vous pouvez aller sur ma page et vous allez trouver des renseignements. Le CD est disponible, c'est un CD costaud. Il y a des titres phares dedans, il y a des titres qui sont prêts vraiment à aider la culture guinéenne, voilà, sur le plan international. Mon projet futur proche, c'est de créer ce temple reggae. Et voilà, c'est de faire un album international entre 3 pays, qui est la France, le Sénégal et la Guinée. Voilà, après ce TP, on va se lancer dans une tournée médiatique aussi. Et voilà, tourner à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, on va commencer par Kindia et Bokeh et les autres. Donc, j'ai plein de projets écrits sur papier. Donc, voilà. Oui, le Rasta n'a pas de dernier mot parce qu'on est boulimiaque de paroles. Quand tu nous donnes le micro, on a envie de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Voilà, mon message de la paix, c'est de se donner la main. On est à un moment très crucial. La Guinée a besoin de la jeunesse. La jeunesse guinéenne doit se donner la main. Et il faut qu'on introduise la jeunesse guinéenne dans les parlements. Il faut qu'on introduise les Rastafari dans les parlements. Voilà, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, il faut que le Rasta aussi se trouve dans ce CENI, quoi. Il faut qu'on parle de tout et de Rastafari aussi, quoi. Voilà, on a besoin d'être auprès de Monsieur le Président. Voilà, on a besoin d'être dans ce gouvernement aussi et au ministère de la Culture. Il faut qu'on appelle les Rastamans parce que ce n'est plus les Rastas comme vous connaissez. Les Rastas sont émancipés maintenant. Il y a des Rastas bureaucrates. Nous, on prend toujours à allusion, exemple sur les Rastas comme Rascondel. C'est des Rastas bureaucrates. Tu vois, non? On a besoin de ces Rastas comme ça dans les bureaux, dans les postes ministériels. Voilà, nous aussi, on a besoin d'être au Parlement, de parler, tu vois, non, de défendre les Rastas. Aujourd'hui, hier, on était traité de tous les noms d'oiseaux possibles. Aujourd'hui, on est auprès du gouvernement, donc on a besoin de la place aussi au sein. Yeman, Rastafari, Kim Selassie. Merci à Guinée Hit Music, merci au boss, Awal, et merci à toute l'équipe. Et Jah Rastafari. Rastaman vient s'emparer de la part du lion. À mes côtés, le king of the Zion. Yeah, reggae music freedom. We have ganja fibon. Rastaman vient s'emparer de la part du lion. Ghetto youth, no man a king of the Zion. Yeah, reggae music freedom. We have ganja fibon. On se sert de cette expression pour revendiquer, jusqu'à mettre fin à ce système monopolisé. La suprématie nous a été imposée. Depuis le temps colon, Babylone cherche à dominer. Avec nos richesses, se sont implantés. Économiquement, ils ont résisté. L'équité, l'égalité, une bonne énergie. Ensemble, vivons en harmonie. Oui, c'est le chemin du paradis. Jah Rastafari,
Manuela King Selassie Kalu Kameteri Dege Frimira Yalan Jelmani Rafulung Ayana Sembera Jarastafara Sembera Olia Selassie Ja Rastafari.